Aujourd'hui, la cotisation sécurité sociale sur l'alcool ne s'applique qu'aux boissons titrant plus de 18%. Cette cotisation alimente pourtant la branche maladie de la sécurité sociale. Avec cet amendement, nous proposons de l'étendre à tous les alcools. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent les alcools les moins chers, les plus accessibles, qui sont les plus consommés par les jeunes et par les personnes qui ont des consommations excessives. En touchant ces produits-là, on agit à la fois sur la prévention et sur le financement de notre système de santé. Notre amendement propose donc une cotisation plus équitable qui s'appliquera à l'ensemble des alcools et qui renforcera les recettes de la branche maladie. Merci. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure ? Oui, madame la présidente, chers collègues, en fait, on a émis au niveau de la commission un avis défavorable pour plusieurs raisons. En fait, cet amendement, du coup, supprime en outre le plafond de la contribution fixé à 40% du droit d'accise pour les boissons comme le vin, la bière et le cidre. Je rappelle que la fiscalité sur les alcools comprend plusieurs taxes qui n'ont pas toutes le même périmètre. Si la cotisation de sécurité sociale ne concerne que les boissons titrant à plus de 18% d'alcool, l'accise sur les alcools concerne toutes les boissons alcooliques avec des tarifs différenciés selon le type de boisson. Les alcools sont également soumis à la TVA et pour certains à la taxe sur les prémix que nous avons voté aussi tout à l'heure, que nous avons élargi. Et d'ailleurs, le fait d'avoir voté l'amendement de Bernard Jomier répond en partie à votre préoccupation aussi, puisqu'en fait, on va étendre cette taxe sur les prémix sur des boissons seulement alcoolisées, non pas avec des énergisants en plus. Notre position peut être ouverte à des augmentations ciblées de fiscalité, justement comme sur les prémices, mais nous sommes défavorables à une augmentation globale de la fiscalité sur l'alcool et au demeurant, il ne semble pas pertinent de taxer de la même façon des bières, du cidre et des alcools à plus de 18 degrés. Merci, madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre ? Merci, madame la présidente. Nous partageons les préoccupations sur les risques liés à l'alcool sur la santé et notamment liés à une consommation excessive d'alcool. Mais cette proposition transpose une fiscalité construite pour des hauts degrés d'alcool à tous les autres produits. Ça serait donc une augmentation très importante. Cela ferait baisser la taxation par ailleurs relative des alcools les plus forts, ce qui n'est pas cohérent avec ce que vous souhaitez, il me semble, et notamment l'objectif de santé publique que nous partageons. Je tiens par ailleurs à vous rappeler qu'il existe déjà, au-delà de la cotisation de la sécurité sociale, des assises sur les alcools dont le rendement est affecté à la sécurité sociale. Avis défavorable. Merci. Monsieur Pla, pour explication de vote. Je ne veux pas faire de la mauvaise foi, là, mais taxer l'alcool en dessous de 18 degrés, ça veut dire cible le vin en particulier. Et la bière, bien sûr, mais surtout le vin. On a quand même un problème en ce moment avec une partie de l'économie agricole, notamment la partie viticole, qui est la plus taxée en France actuellement, entre les assises, la TVA. Bon, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Mme la ministre et Mme la rapporteure. C'est un signe relativement mauvais que l'on envoie une filière qui est en très grande difficulté. Avec nos amis Daniel Laurent et Henri Cabanel, ça fait 6 mois que nous travaillons avec l'ensemble de la filière pour essayer de voir pourquoi aujourd'hui la filière viticole ne fonctionne pas, pourquoi nous perdons des parts de marché et pourquoi une filière d'excellence qui rapporte quand même 7 milliards d'euros par an de TVA et qui est un des secteurs à l'export qui est le plus florissant pour le pays, dévisse fortement. Alors effectivement, des taxes, écoutez, le président Trump vient de nous en mettre 15% en travers, là, il n'y a pas si longtemps que ça, plus les différences liées à la monnaie, ça fait 25%. La Chine a fermé son marché, donc ça devient compliqué. Mais plus globalement, le vin, depuis une cinquantaine d'années, la consommation a baissé de 70%. Et la consommation, malheureusement, continue à baisser, et c'est tant mieux par rapport au problème d'addiction, puisque la consommation quotidienne est passée de 24 à 12%. Donc aujourd'hui, sans taxer encore plus une filière qui est en difficulté, les us et coutumes font que la consommation est de moins en moins importante, mais de plus en plus qualitative. Donc moi, je pense que le problème, il faut le prendre différemment. Travailler la question de la prévention, communiquer sur les problèmes d'addictologie
et surtout laisser tranquille et pas aller sur le levier de la fiscalité qui ne sert à rien. En Écosse, ils l'ont essayé, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, taxer les alcools en dessous de 18 degrés est une erreur fondamentale à un moment où, sincèrement, la filière n'a pas besoin de ce genre de signe. Merci, Monsieur Pla. Madame Souiris, pour explication de vote. Oui, alors je comprends bien que le secteur viticole est en crise. Moi, je viens moi-même d'une région où il y a un certain nombre de problèmes. Mais en revanche, ça n'empêche que l'alcool est un problème de santé publique grave. Et que ça, on peut toujours essayer de regarder d'autres dimensions de cette situation-là. Ça reste 48 000 morts par an, c'est beaucoup. Voilà, c'est plus que toutes les drogues réunies. Enfin, franchement, donc dire que en dessous de 18 degrés, ça n'est pas un problème de santé publique, ça n'est pas vrai. Voilà, ça n'est pas vrai. Donc on peut se le raconter comme on veut, on peut faire tout, mais par contre, il faut le regarder en face et le prendre comme ce que c'est, un problème de santé publique, et de se dire que on le taxe non pas plus que les autres alcools, mais juste comme les autres alcools. C'est une manière de dire simplement qu'il va falloir utiliser cet argent pour essayer de soigner les gens, faire de la prévention. Et je suis désolée de vous dire, monsieur, mais bien sûr que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait de moins de consommateurs en France, et surtout des moins de consommateurs lourds. Parce que, voilà, c'est un problème de santé publique. Donc, et peut-être qu'on pourra trouver d'autres solutions pour pouvoir faire en sorte que les viticulteurs puissent pouvoir gagner leur vie que de vendre plus à des gens fragiles. Et quelque chose qui les détruit, c'est la réalité. Ça n'a rien du tout contre la viticulture. C'est pour la santé publique. Merci. Madame Conconne, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais le dire de manière générique et une fois pour toutes, je m'opposerai à toute nouvelle taxation sur l'alcool et en particulier les alcools forts. Je suis ici l'ambassadrice d'une production noble de mon pays qui est le rhum. D'accord? Et c'est pour nous une des rares productions d'exportation qui se vend dans plus de 120 pays avec une consommation locale qui n'est que de 12%. Autrement dit, oui, je le dis une fois pour toutes comme ça, je ne vais pas perdre du temps à répondre à chacun des amendements qui vont pour la plupart dans le même sens. Il faut préserver les productions de petits pays comme le mien qui n'ont que ça à revendre au monde, que ça, avec une consommation locale qui n'est que de 12%. Donc, moi, je crois, je l'ai déjà dit ici, si taxer l'alcool empêchait de boire de l'alcool, ça se saurait. L'addiction est une maladie. L'alcoolisme est une maladie. Et quand quelqu'un a envie de boire, il pourra aller voler, il pourra escroquer, il pourra faire ce qu'il doit faire, y compris se vendre pour acheter son alcool. Donc on se trompe énormément de combats quand on croit qu'une taxe contre l'alcool va faire ce que le travail de prévention devra faire. Donc je le dis de manière générique, j'espère ne pas devoir revenir à chacun des amendements, mais une fois pour toutes, je vous le demande très solennellement, ne touchez pas à mon rhum. Merci, chers collègues. Alors, je mets aux voix l'amendement 1517 qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.